Bonjour. Alors, aujourd'hui, j'ai un petit concept de vidéo franchement hyper innovant. C'est mes favoris. Personne n'a jamais fait ça. J'ai envie de faire des favoris qui vont être un peu ciblés art, graphisme. Ce sera pas des favoris make-up ou habits, parce que en vrai, j'en ai rien à péter de ça. Ce sera des favoris culture, voilà, des choses que je recommande, des choses chouettes à lire, à regarder, à faire. Il y a des expositions aussi, quand ça réouvrera peut-être un jour. Et donc la première catégorie, c'est la catégorie livres. Le premier livre duquel je vais vous parler, c'est le livre Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi. Donc c'est un roman déjà, c'est une fiction, et ça parle de 3 femmes. Donc il y a la maman, on va dire l'adolescente et la petite fille. Et donc c'est un roman, on va dire, un petit peu épistolaire, parce qu'en fait, la maman, elle écrit, il me semble, des lettres, l'adolescente, elle écrit sur son blog, et la petite, elle écrit dans son journal intime. On a vraiment le point de vue, en fait, d'une femme à différentes tranches d'âge de sa vie, donc c'est hyper intéressant. Elles ont une vie, en fait, un petit peu banale, où elles ont du mal à finir les fins de mois, où c'est pas toujours tout rose, et du coup leur maman, elle décide un jour de complètement tout lâcher, et d'acheter un van et de partir en fait jusqu'en Norvège. Moi personnellement, c'est une histoire qui m'a vachement touchée parce que avoir un van, faire des voyages comme ça, c'est un de mes grands rêves. Et je pense que c'est une histoire qui peut toucher tout le monde en fait parce qu'elle est hyper accessible, ça se lit super facilement. Comme on a différents points de vue, ça peut être accessible, on va dire, pour une personne plus vieille, pour des personnes plus jeunes. Si vous avez l'occasion de lire ce livre, lisez-le parce qu'il est vraiment très cool et c'est hyper frais, c'est hyper simple à lire, c'est pas prise de tête. On aime bien. Ensuite, deuxième livre que j'ai lu, c'est Into the Wild de Jon Krakauer. Donc ça, c'est une histoire vraie. Je pense que vous avez sûrement déjà vu le film pour beaucoup. Personnellement, je ne l'ai pas encore regardé. J'ai lu pour une fois dans ma vie le livre avant le film et il est incroyable. Si vous aimez les histoires d'aventure, les histoires de jeunes qui partent à l'autre bout du monde sans leurs parents et qui s'émancipent, lisez-le. Il est incroyable. Bon, je vais pas spoiler, mais la fin est incroyable. Ça m'a vraiment touchée parce que c'est une histoire vraie. Ce mec, il a vraiment vécu ça. Donc Alexandre Supertramp. Son vrai nom, c'est Chris McCandless, qui est le protagoniste du coup de l'histoire. C'est ce mec qui est parti en Alaska et tout, machin. Et donc Jon Krakauer, c'est un journaliste. Et ce journaliste, en fait, il va recenser tout ce qu'il peut recenser sur ce mec, donc que ce soit des témoignages, des choses qu'il a écrites dans son journal, des photos, et du coup il va essayer de se rapprocher le plus possible en fait de la réalité, donc on sait pas vraiment si cette histoire elle est 100% vraie, et c'est ça que je trouve en fait assez fun. Voilà, donc je vous le conseille, très bon livre pour cet été, pour le confinement, une vie un peu de merde en ce moment, c'est très bien. Pour le dernier livre, là en fait c'est un livre un petit peu particulier, c'est un livre sur la couleur qui s'appelle L'étonnant pouvoir des couleurs de Jean-Gabriel Cos. Ce bouquin, il est incroyable. Donc vous allez me dire que pareil c'est un bouquin qui est que réservé aux gens qui font de l'art, du graphisme, mais pas du tout, pas du tout. Ce bouquin est trop bien. Il coûte 7 € et pour 7 €, vous avez tout le savoir de la couleur. Non, j'abuse un petit peu, mais franchement, toute la première partie, elle est un peu lourde à lire. On va dire plus de la théorie, comment l'œil perçoit la couleur, comment ça fonctionne en fait l'œil vis-à-vis de la couleur, comment ça se passe là-dedans. Et une fois qu'on a passé en fait ce chapitre, il y a plein d'études de cas en fait sur la couleur qui nous expliquent comment la couleur impacte notre vie, que ce soit en fait au niveau sociologique, que ce soit au niveau psychologique. Voilà, comment on utilise la couleur dans la créativité, dans le graphisme, dans la pub, comment la couleur elle est utilisée même au quotidien, quand on s'habille en rouge, qu'est-ce que ça veut dire. Si vous faites des études dans le marketing, ce bouquin il est pour vous. Si vous faites des études en sociologie ou en psychologie, lisez ce bouquin. Tout le monde doit lire ce bouquin. Il est incroyable. Et franchement, très simple à lire. Les études de cas, c'est pas des trucs hyper longs, hyper à rallonge. C'est simple, concis, précis. C'est hyper intéressant. Ensuite, on passe à la catégorie trucs à regarder. Alors, je commence, j'ai 2 trucs. Le premier, je vais en parler très rapidement parce que tout le monde l'a déjà fait, tout le monde l'a déjà vu, c'est Le Jeu de la Dame. Super série qui parle d'échecs avec la protagoniste qui s'appelle Beth Harmon. Beth Harmon. Harmon. Et cette série est géniale, regardez-la, je pense que vous en avez déjà entendu parler 1000 fois. Si vous l'avez pas vue, il faut la regarder.
Et la deuxième série dont je vais parler, c'est une série qui est aussi sur Netflix et qui s'appelle White Lines. Et je sais pas pourquoi, personne n'en a parlé. En tout cas dans mon entourage, personne n'en a parlé. Et j'ai trouvé ça super dommage parce que c'est une série qui est vraiment prenante et j'ai trouvé vraiment génial en fait cette série. C'est une série qui a été réalisée par le même réalisateur que celui qui fait La Casa de Papel. Donc c'est une série espagnole. Mais ça n'a rien à voir avec La Casa de Papel. C'est deux mondes. Elle parle évidemment, comme on dit dans le titre, de drogue. C'est en fait toute une série qui se passe à Ibiza. C'est une jeune dame qui a la trentaine à peu près. Et cette jeune femme en fait, elle va arriver à Ibiza pour identifier le corps mort de son frère, qui est mort en fait 20 ans auparavant à Ibiza. Et en fait, pendant toute cette série, elle va mener l'enquête pour savoir comment il est mort, qui l'a tué, pourquoi on l'a tué. Et du coup, elle va, on va dire, sociabiliser avec ses anciens amis. Donc on a des flashbacks de lui à 20 ans avec ses amis. Et elle, dans la série 20 ans après, avec les mêmes amis qui sont plus vieux, qui ont évolué. C'est une série à suspense parce que évidemment elle mène l'enquête. Donc il y a plein de choses qui se passent. Il y a même une petite histoire d'amour. Enfin voilà. Franchement, si vous avez envie de vous évader un petit peu, parce que cette série, franchement, elle donne trop envie de faire la fête. Je sais que c'est pas le moment. Mais moi, je regardais cette série, j'avais qu'une envie, c'est d'aller à Ibiza et faire la fête. Parce que c'est incroyable, les plans sont hyper beaux, enfin, ça donne tout un... Buddy! Alors, prochaine catégorie, c'est la catégorie musique. Pour cette catégorie, j'ai deux artistes à vous présenter. Le premier, c'est un artiste que je connais maintenant depuis presque un an. Donc c'est l'artiste qui a marqué un petit peu mon année 2020 et c'est Declan McKenna. J'ai pas du tout révisé. Je crois qu'il est britannique. Oui, voilà. Oui, il est britannique, du coup. Donc ça, c'est son album What Do You Think About the Car. J'ai pris des billets de concert pour avril pour aller le voir à Paris. On croise les doigts très fort, donc je comptais acheter le nouvel album pendant le concert. Enfin bref, on s'en bat les couilles. Et du coup, si vous voulez acheter ce vinyle, vous avez le petit CD offert avec. J'ai trouvé ça très marrant parce que qui écoute encore des CD? Voilà, alors Declan McKenna, c'est un artiste que j'aime beaucoup parce que ses chansons, elles sont super fraîches, c'est dynamique, t'as envie de danser dessus, elles sont toutes incroyables. Et c'est un artiste aussi que j'apprécie énormément pour ses clips. Je trouve qu'au niveau des clips, en fait, c'est quelqu'un qui est hyper créatif, qui a un univers assez particulier. Je vous mets peut-être quelques captures d'écran des clips que j'adore. Il y a notamment Brazil, qui est un clip en fait qui joue vraiment avec le kitsch, qui joue avec les effets spéciaux, enfin il est incroyable ce clip. Il y a également le clip Beautiful Faces qui lui est inspiré en fait des jeux vidéo rétro, voilà, des années 80, 70, je ne sais pas exactement. Ce clip, voilà, extraordinaire au niveau de la colorimétrie, je trouve qu'il y a un travail qui est assez joli. Et bah voilà, et tous ces clips sont incroyables, je vais pas tous vous les citer. Et du coup, pour continuer, là je vais vous présenter un groupe que j'ai découvert pour le coup beaucoup plus récemment, donc j'ai pas encore tout écouté, mais en tout cas ce que je peux vous dire, c'est que c'est extrêmement qualitatif. C'est le groupe Far Caspian, donc c'est un groupe irlandais. Eux, ça a un style complètement différent, c'est beaucoup plus chill, c'est doux, c'est apaisant. Contrairement à Declan McKenna où ça envoie un peu plus du lourd, là, Far Caspian, je peux écouter ça pendant que je travaille et c'est très rare d'avoir un groupe ou un chanteur que je puisse écouter pendant que je travaille parce que je suis souvent déconcentrée en fait. Et là, Far Caspian, je peux me mettre leur album et travailler en même temps. C'est incroyable. Voilà, c'est Far Caspian, écoutez. On passe à la typographie. J'ai la Pixel Grotesque, qui est une typographie en fait qui est, comme son nom l'indique, inspirée des pixels, mais on va dire un petit peu remasterisée. C'est pas la typographie numérique qu'on connaît, comme par exemple la Mr Pixel de Velveteen, qui est très chouette, mais très classique. La Pixel Grotesque, c'est une remasterisation un petit peu de la typographie pixel, avec des angles arrondis, et je la trouve vraiment hyper intéressante à utiliser. Et donc elle a été designée par le graphiste Marcelo Raffo. Voilà, donc si vous voulez aller checker son compte Insta, pareil, c'est un graphiste que j'aime beaucoup, j'adore son univers, et je trouve que sa typographie lui ressemble beaucoup. Je vais vous mettre peut-être, vous insérer un truc que j'ai fait avec la Pixel Grotesque, parce que du coup, vu que je l'aime, je l'utilise beaucoup dans mes projets, donc je vous mets peut-être un truc que j'ai fait avec, voilà. Petit warning, si vous utilisez cette typographie pour un projet à but lucratif, donc qui va vous rapporter de l'argent, évidemment, acheter la typographie, hein, tout travail mérite salaire, et créer une typographie, bah, c'est un travail à part entière,
Donc s'il vous plaît, payez la typographie. En plus, ce genre de typographie fait par des petits artistes, elle coûte pas hyper cher. Et du coup, la version gratuite, évidemment, vous pouvez l'utiliser pour des projets personnels qui n'ont pas de but commercial, pour des petites créations comme ça, ou pour, si vous êtes étudiant, vous pouvez l'utiliser pour les projets de cours. Voilà, petit disclaimer, fini. Et du coup, on passe à la deuxième typographie, qui est la Nostra. Cette typographie, du coup, elle a deux styles et deux graisses, mais qui sont complètement différentes. En fait, on a la Nostra 1, je crois, et la Nostra 2, il s'appelle. Une, c'est une typographie qui est très fine, qui reprend un peu la calligraphie, voilà, qui a un côté mouvement, fluide, légère. Et la deuxième, c'est une typographie qui est très bold, très grasse, très condensée, impactante. Et en fait, ce que je trouve hyper intéressant avec cette typographie, parce qu'au final, c'en est qu'une, c'est qu'on peut la superposer. Je sais pas si j'ai déjà fait pour un poster, il me semble. Je vous le mets là, peut-être pour un exemple. Sinon, je vous mets des petites captures de comment Lucas Descroix l'utilise, parce que du coup c'est Lucas Descroix qui a créé cette typographie, donc je la trouve hyper intéressante, je trouve qu'elle est très tendance, voilà, bon là on est vraiment dans la tendance Pinterestable, Instagrammable, mais bon, c'est comme ça, moi forcément je la vois sur Instagram, je la trouve très belle, j'ai envie de l'utiliser, mais cette typographie je trouve est très agréable à regarder et marrante, et on peut l'utiliser soit seule, soit combinée, voilà, je trouve que c'est une bonne typo à avoir sur son ordi. Et ensuite, on passe à la prochaine catégorie qui est la catégorie compte Insta, que j'aime. Cette catégorie, en fait, elle va parler de graphisme, d'art, mais aussi juste de personnalité ou de compte Insta qui m'inspire globalement dans ma vie. Et donc, le premier, c'est le compte de Émilie Ribaud-Flavin. Et donc ce compte, il m'inspire beaucoup au niveau vestimentaire en fait, qui s'habille en s'inspirant des années 60, voilà, 70. Et je trouve que son feed, ses outfits en fait, sont juste hyper inspirants. Elle a une super joie de vivre, elle est toujours souriante, elle fait des super make-up, voilà. Moi c'est un univers qui me parle beaucoup, les années 60. Et au niveau de, voilà, pareil, de la colorimétrie, de la façon dont elle compose en fait ses habits, elle utilise beaucoup la seconde main. Voilà, moi je trouve que c'est un compte qui est ultra good vibe, il y a beaucoup de couleurs chaudes, il y a un univers qui est assez rassurant en fait. Donc j'aime beaucoup traîner sur ce petit compte. Le prochain c'est, je regarde mes notes, Mother the Mountain. Et pareil, compte ultra good vibe, compte vraiment extraordinaire. Je passe ma vie sur ce compte à regarder des petits animaux mignons. En fait, c'est le conte de deux sœurs autrichiennes, deux sœurs australiennes. En fait, elles vivent dans une ferme, dans la forêt tropicale, avec des bébés animaux, des chèvres, des petits poussins, dans une petite cabane en bois. Voilà, la vie de rêve, la vie que je rêve de mener. Donc je regarde, vu que je ne peux pas mener cette vie actuellement, je regarde ça à travers un écran et ça me procure de la joie. Voilà, donc pareil, compte ultra good vibe, c'est que des petits animaux, voilà, elles s'occupent de leurs petits canards, elles s'occupent de leurs petites chèvres, elles sont trop mignonnes. Si vous voulez avoir du positif dans votre feed, de trucs mignons, je vous conseille ce super compte. Et ensuite, pour les deux prochains comptes, on part un petit peu plus dans l'art et le graphisme. Donc peut-être que ça vous intéressera moins certaines personnes, mais allez quand même jeter un coup d'œil parce qu'il faut s'intéresser à tout dans la vie. Il ne faut pas être fermé, il faut s'ouvrir aux choses. Donc ce compte, c'est un compte qui est purement graphisme, en fait c'est un studio de graphisme qui s'appelle Fisk. Oui je sais, c'est un peu bizarre. Donc qui s'appelle Fisk Project. J'adore leur univers, je m'en inspire énormément pour mes créations graphiques. Ils ont un univers en fait qui joue entre le beau, la frontière entre le beau, le laid, le kitsch. Ils utilisent beaucoup les dégradés, ils vont en fait casser les codes un petit peu qu'on a dans le graphisme classique. C'est très coloré, c'est très frais. Donc amis graphistes, si vous ne suivez pas ce compte et que vous aimez un petit peu les choses qui cassent les codes, qui sortent de l'ordinaire, je vous conseille ce compte. Et ensuite on va finir avec Chichi-chan. Chichi-san. Je ne sais pas comment le dire, désolée d'écorcher peut-être ce nom. C'est une artiste que j'ai découverte grâce à une de mes camarades de classe en fait, parce qu'en ce moment je fais un projet sur le textile. Du coup, on me donne pas mal de références et cette artiste, ça a été mon coup de cœur, vraiment je l'aime trop. Et en fait, elle fait des petits tapis, elle fait des petites choses comme ça avec sa machine à tofter. Vous savez, on voit beaucoup ça sur TikTok en ce moment, c'est un petit peu la mode là de faire ses propres tapis. Et elle fait ça, mais elle le fait très bien. Vraiment, j'adore, pareil, ultra mimes, elle a des petites fleurs, des petites couleurs pastel, c'est trop mignon. Et elle fait également du crochet, elle se fait des petits hauts en crochet, voilà, elle touche un petit peu à tout dans le textile.
Et c'est ça que je trouve hyper intéressant en fait sur son compte. On va voir beaucoup de choses différentes et toujours dans une super vibe mignonne avec des petites fleurs, des petits emojis, des petits trucs. Voilà, moi je kiffe. Je dis oui. Et je vais finir avec la catégorie random. La catégorie random, en fait, c'est un petit peu les trucs que je sais pas où classer. C'est ni des livres, ni des musiques, ni des chaînes YouTube. Ah, d'ailleurs, j'ai pas fait de catégorie chaîne YouTube. Ça pourrait être intéressant pour la prochaine fois, j'y ai pas pensé. Du coup, là, dans cette catégorie random, j'ai mon jeu de tarot. Voilà, donc c'est le tarot de l'animal totem. Donc le tarot de l'animal totem, c'est un tarot divinatoire. Donc c'est pas un tarot avec lequel vous allez pouvoir jouer au tarot, pour ceux qui aiment jouer par exemple. C'est un tarot en fait qui va servir à faire de la divination, entre autres prédire l'avenir, voilà, répondre à certains questionnements qu'on peut avoir dans notre vie. Donc il faut tout simplement apprendre à tirer les cartes. Voilà, donc en ce moment j'apprends à tirer les cartes, je trouve ça hyper intéressant. Je vais pas m'attarder en fait sur cet objet parce que peut-être que la prochaine vidéo ce sera une vidéo qui parlera de une de mes passions qui est on va dire la sorcellerie. Et on détaillera un petit peu tout ce qui est tarot machin. Mais je vais quand même vous l'ouvrir pour vous montrer un petit peu. Et du coup dans ce tarot on a un bouquin assez conséquent qui nous explique comment fonctionnent les cartes. C'est plus, voilà, il nous explique le fonctionnement de chaque carte, ce qu'elle signifie. On a un petit pochon en fausse soie pour mettre nos cartes. D'ailleurs, je les mets pas dedans, je sais pas. Et ensuite, on a les cartes qui ont une tranche dorée. Mais du coup, chaque carte représente un animal totem et on a l'arrière qui est très très joli. Voilà, je vais pas m'attarder sur ce que c'est le tarot divinatoire, ce que ça représente et comment on l'utilise parce que il y aura plusieurs vidéos de toute façon sur ma chaîne à ce sujet, c'est quelque chose moi qui me passionne et que j'apprends en ce moment. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous pouvez me mettre un petit commentaire, un petit j'aime. Voilà, du coup c'est un peu la fin de cette vidéo, on va dire mes trucs du moment, parce que j'aime pas dire mes favoris parce que c'est un peu un terme trop cliché je trouve. On va dire que c'est mes trucs du moment. Voilà, j'espère que vous avez au moins trouvé un truc que vous avez envie peut-être de lire, d'écouter ou de voir, parce que c'est le but un petit peu de partager, on va dire, mes découvertes du moment. Si vous avez des découvertes, des trucs musique, des films, des trucs à voir que vous avez envie de me partager ou de partager aux autres, vous pouvez le mettre en commentaire, parce que moi ça m'intéresse aussi de savoir vos musiques et tout, j'aime trop découvrir des trucs. Et c'est ce que je disais, il faut savoir rester ouvert à tout en fait, il faut s'intéresser à tout. C'est ça qui est marrant dans la vie, c'est d'apprendre, de pas se dire ah mais moi je fais pas d'art, j'ai pas envie d'aller voir ça ou j'ai pas envie de lire ça. Il faut essayer, des fois je fais des trucs, ça me plaît pas et au final bah ça me plaît pas mais je sais que ça me plaît pas et voilà j'ai vu, j'ai appris quelque chose et des fois bah je teste des trucs, je me dis ah ouais moyen et au final j'adore. Voilà, genre le livre sur la couleur par exemple, j'étais pas chaud, j'étais pas très chaud au début, pourtant big up. Allez, zoubi.